Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Comme vous aviez été plusieurs à me répondre que vous ne saviez pas c'était quoi un surrogate, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer du coup comme ça en live. Donc si vous êtes là et que vous avez des questions, vous ne comprenez peut-être pas exactement ce que je dis, dites-moi en commentaire. Même si vous écoutez en replay, si voilà, vous avez encore des questions, si tout n'est pas clair, vous pourrez me le mettre en commentaire. Un surrogate, en fait, on pourrait dire c'est un médium. Et dans le cadre de l'hypnose transpersonnelle, en fait, c'est par exemple pour les gens qui auraient peur d'être mis sous hypnose ou qui se disent être forts dans le contrôle, qui vont peut-être avoir du mal de lâcher le mental durant la séance pour obtenir justement les informations de manière inconsciente via la conscience supérieure, on peut avoir recours justement donc à un surrogate. Comment ça se passe? C'est que c'est lui qui va être mis sous hypnose. Donc en fait, moi j'aime bien donner comme un peu une image, c'est un peu comme si vous donniez à cette personne votre carte de bibliothèque, votre abonnement à la bibliothèque par exemple, et grâce à cette carte, elle peut avoir accès à tous vos livres. Le livre de votre vie actuelle ou de vos autres vies, et elle peut comme ça fournir toutes les réponses. Et en fait, le surrogate, c'est quelqu'un qui est déjà ouvert à l'hypnose, et dans ce cas-là, à l'hypnose transpersonnelle, qui va avoir l'esprit ouvert pour pouvoir aller explorer, qui va être, on va dire, réceptif à l'hypnose, même si on est tous réceptifs à l'hypnose, mais parfois à des degrés divers. Et c'est surtout quelqu'un qui arrive à mettre son mental de côté. Parce qu'il faut bien se rendre compte, déjà quand on fait une hypnose pour soi, on reçoit parfois des informations, il faut arriver à mettre le mental de côté parce que les informations, parfois, elles ne peuvent pas plaire au mental. Mais dans ce cas-là, c'est vraiment comme si on sautait dans le vide. En fait, on fait la séance pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, on ne sait rien du tout de cette personne. Et c'est vraiment de faire confiance que les informations qu'on reçoit au niveau intuitif, et que ce soit images, sons, sensations corporelles, peu importe, mais qu'elles sont justes, et de vraiment mettre le mental de côté, de ne pas avoir de filtre, et de dire tout ce qui vient. En ayant foi, bien sûr, que les informations reçues sont justes, mais en ayant un lâcher-prise total, parce que c'est vraiment comme si on sautait dans le vide en ne sachant pas si on va être réceptionné à la fin ou pas, car on n'a aucune idée que ce qu'on raconte est correct ou pas. C'est toujours la magie à la fin de la séance de découvrir que bien sûr à chaque fois ça parle à la personne, parfois même dès le premier mot qui est sorti tout de suite, ça parle aux gens, et c'est ça qui est fantastique. Donc voilà, donc pour un surrogate, c'est surtout apprendre à mettre le mental de côté et avoir une foi et un lâcher-prise pour permettre de transmettre les informations de la manière la plus juste qui soit pour la personne, et donc aussi en mettant nos filtres de côté, nos propres expériences de côté, nos jugements et autres. Le but, c'est vraiment de transmettre les informations comme elles viennent. Et puis c'est la pratricienne aussi qui rebondit, qui peut faire des liens aussi, elle qui a fait après, avant de mettre le surrogate sous hypnose, qui a fait un entretien avec la personne et qui, elle, tout de suite peut faire les liens avec ce qui a été dit pour après guider la séance, et que la personne obtienne les réponses qui lui sont nécessaires pour l'aider dans sa vie actuelle. Voilà, je ne sais pas si c'est plus clair. Et parfois aussi, ce qui arrive, c'est les gens me demandent oui, mais comment le surrogate peut obtenir des réponses pour quelqu'un qu'elle ne connaît pas. En fait, avec la physique quantique nous démontre que en fait, tout est énergie. La matière est composée de vide à 99,9%, voire même un peu plus. Et en fait, tout est énergie, donc on est tous interreliés. Ça peut paraître faux. Justement pour le mental, et pourtant de plus en plus il y a des expériences scientifiques qui arrivent à démontrer cela. Et c'est un peu une autre analogie, c'est un peu comme quand vous voulez téléphoner à quelqu'un, vous prenez votre téléphone, vous composez le numéro par exemple de votre ami, mais il n'y a plus de fil maintenant, c'est avec les ondes que vous arrivez à téléphoner à la personne en composant son numéro de téléphone. Et là c'est la même chose.
à part qu'il n'y a pas de, on va dire, le téléphone, ça pourrait être associé à la personne qui est mise sous hypnose, mais c'est un peu c'est le même principe. En fait, c'est la personne qui est mise sous hypnose, c'est comme si elle composait le numéro de téléphone de l'autre personne, et donc elle se connecte à elle, et elle peut avoir toutes les informations qui lui sont utiles. Voilà. J'espère que ces petites analogies vous aident à comprendre. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les mettre en commentaire, m'écrire en message privé. Si vous avez besoin aussi de plus de renseignements, on peut s'appeler avec grand plaisir. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et une très belle semaine. À bientôt.